Voilà, enregistrement démarré. Alors, petit tuto, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire des petits tutos sur que je connais, toutes les petites astuces que je pourrais vous donner pour Windows, par exemple, pour ceux qui utilisent Windows. Le premier tuto que je vais faire, ça va concerner un petit outil très pratique, extrêmement pratique, qui s'appelle, alors peut-être que certains connaissent, je cherche mon raccourci, il s'appelle Chocolaté, hop, il est ici. Donc Chocolaté va vous installer, en fait, toutes vos applications Windows, mais uniquement les applications. Pas les trucs pourris des fois qu'on peut trouver à l'intérieur, les malwares et compagnie. Là, non. Il prendra que les fichiers sources et installera toujours la dernière version. Donc si vous savez gérer Chocolaté, toutes vos versions, que ce soit Firefox, 7-Zip, tous les outils que vous utilisez tout le temps sur Windows seront toujours à jour. Moi, c'est ce que je fais. Pour installer Chocolaté la première fois, donc vous allez donc, je mettrai le lien. Donc c'est pas compliqué, de toute façon, HTTPS, Chocolaté, vous tapez Chocolaté comme du chocolat et du thé. Vous allez forcément tomber dessus. Install now pour la première fois. Alors, en individuel, il y a un petit code à rentrer. Celui-là, set execution police by. Je ne le lis pas, on va pas plus loin. Vous faites un copy. Ensuite, une fois sur votre clavier, il va falloir ouvrir PowerShell. Donc PowerShell, pour l'avoir, c'est la touche Windows, donc celle avec les petites fenêtres, plus, vous tenez appuyé, plus la touche X. Donc ça vous ouvre un menu pardon, contextuel. Et dedans, Terminal Windows, important, administrateur. Donc là, ici, vous faites simplement un copier-coller. Moi, je fais simplement avec la souris un clic droit et ça se met automatiquement. Donc, vous faites entrer, vous laissez dérouler. À la fin, il vous dit qu'il a terminé. Il vous remet en fait c'est user et votre nom d'utilisateur. C'est terminé. Vous pouvez fermer. Tac. Donc une fois que vous avez terminé, après pour installer des applications, c'est pas compliqué, vous retournez sur Chocolaté et vous faites Find Package. Et donc là, vous avez tous les outils que vous pouvez installer, compagnie, patati patata, 7-Zip, Google Drive, VLC, enfin bref, tous les outils, on a des pages et des pages et des pages et des pages. Donc moi j'en ai installé pas mal, donc il faut que je trouve un que je n'ai pas installé pour vous montrer. On va prendre par exemple un navigateur internet. Alors moi j'utilise Firefox parce que je l'utilise depuis des années, donc, mais il en existe plein d'autres. Google Chrome que moi je n'aime pas trop. Et puis il y a un nouveau qui est apparu il y a quelques temps qui est pas mal, qui s'appelle Brave. Donc voilà, Brave Browser, dans sa version 1.33.100, c'est toujours la dernière version en date. Donc ici vous avez donc Choco Install Brave. Donc là vous pouvez directement faire une copie de la ligne. Hop, vous retournez donc avec votre petite commande Windows X, terminal administrateur. Hop, vous faites donc clic droit ou vous pouvez tout simplement aller dessus et taper le code Choco Install Brave. Et moi je rajoute, je vais le rajouter, je vais l'enlever et je vais vous dire pourquoi après. Moi je rajoute toujours un tiret et Y. En fait Y c'est pour lui dire, c'est pour confirmer quelque chose. Mais là je vais l'enlever pour vous montrer pourquoi. Là, une fois que vous avez fait ça, hop, vous faites entrer, voilà, installing the following package, Brave, voilà. Il va télécharger
la source. Donc là, moi, ça va prendre peut-être un peu de temps parce qu'on n'a plus d'internet à la maison. Je passe par mon téléphone parce que la Freebox est en rade depuis déjà, ça va faire un mois bientôt. C'est agaçant. Donc voilà, il a téléchargé Brave, maintenant il va l'installer et là il demande une confirmation. Do you want to run the script? Donc voilà, yes. Donc on tape Y, donc c'est pour ça qu'on peut le faire avant. Donc tirer Y et ça s'installe tout seul. Donc déjà, ça permet d'une part de ne pas télécharger n'importe où, de ne pas se retrouver avec des bureaux. Moi j'ai vu certains bureaux, je vais vous montrer. Moi mon bureau il est très simple, hein. J'ai toutes mes applications que je me sers habituellement. Ils sont là. J'ai vu des écrans où on voyait plus le fond d'écran, où c'était des icônes partout, des fichiers exécutables, des fichiers zip de partout. Quand vous téléchargez un fichier, autre que par chocolaté par exemple, il faut configurer votre PC de façon, c'est pas toujours évident. Moi j'ai un disque dur et je dois avoir 2 disques durs à l'intérieur. Et en fait je fais des partitions. J'ai donc mon disque dur principal où j'ai oui, uniquement Windows installé et tout le reste, j'ai donc mes disques durs qui sont partitionnés. Donc dans mes documents, je vais retrouver donc les documents, c'est-à-dire tout ce qui est fichiers PDF et compagnie. Ma musique, tout ce qui est musique. Mes téléchargements, tout ce qui est téléchargement, mes vidéos, bien évidemment, tout ce qui est vidéo que je veux garder et au bout d'un moment j'efface. Hein. Là, hop, c'est le dossier qui est en train de s'enregistrer, enfin le fichier qui est en train de s'enregistrer. Et puis à part, j'ai un gros dossier qui fait 1 gigaoctet. Bon là il est presque vide. Et pour mes photos, parce que des photos ça prend énormément de place. Hein. J'ai tous mes. Là je vous montre pas celle-là, parce que c'est des fichiers que vous n'allez pas avoir. Donc là c'est tout bien souvent j'importe aussi toutes les photos qui sont sur. Là je les ai pas encore triées, mais j'ai toutes les photos que je prends avec mon téléphone. Bien souvent il y a des conneries dedans. Et toutes les vidéos et compagnie. Hein, je prends des fois quand je vais en course, je prends des conneries pour montrer à ma femme, et je prends ça, ou alors enfin, oui, je suis là, et puis ça pollue le téléphone, enfin bref, comme tout le monde quoi. Hop. Donc oui, je partitionne, comme ça je sais où tout est classé, et surtout si un jour j'ai un problème, c'est surtout ça. Si un jour Windows plante, je me retrouve pas comme un con à tout perdre. Si je perds Windows, je perds que ça. Tout ça, ça restera. Donc Brave a dû s'installer. Voilà. Donc il m'a même peut-être... Alors des fois il le fait, là il l'a fait, il m'a créé un raccourci directement sur le bureau. Des fois il se retrouve... Là il s'est retrouvé aussi dans la barre de... non pas dans la barre, dans le... Comment on appelle ça? Le menu démarrer. Voilà, le menu démarrer de Windows 11 se trouve ici, au milieu. Ça c'est pareil, c'est configurable pour ceux qui veulent, qui se disent oh là là, moi j'aimais mieux quand c'était tout à gauche, c'est possible de le configurer. Moi j'aime bien ici. Donc vous pouvez par exemple, un outil c'est hop, vous pouvez le détacher du menu démarrer. Bon, ceux que j'utilise le plus souvent, je les mets là ou je les mets. Ou alors vous pouvez l'épingler à la barre de tâches directement, c'est peut-être mieux encore. Ensuite, moi ce que je vais faire, Brave, j'en ai pas besoin, donc je vais le désinstaller. Comme ça, je vais vous montrer comment on désinstalle aussi
un logiciel, et surtout le plus important, c'est qu'on peut faire les mises à jour directement sans repasser par les sites et compagnie. Vous faites ça une fois par semaine. Vous dites par exemple, je sais pas moi, le lundi matin ou le lundi soir, suivant au moment où vous servez de l'ordi, je fais mes mises à jour, ça prend pas longtemps et ça vous permet surtout d'avoir des logiciels à jour et sécurisés. Parce que les failles se trouvent. Les failles, généralement, voilà, quand il y a une mise à jour, c'est peut-être parce qu'une faille a été corrigée. Donc je recommence, donc hop, fenêtre X, administrateur, hop, on va donc désinstaller, donc je dis hop, même commande, Choco, une install, Brave, donc pareil, là je fais truc Y parce que sinon il va me le demander de me confirmer. Là, bien souvent, on a peut-être une boîte de dialogue qui va s'ouvrir pour bien... ah ben là c'est bizarre parce qu'il me redonne alors que je lui ai mis... bon, et ben on va le reconfirmer. Hop, voilà. Désinstaller Brave. Hop, on les installe. Là, bien souvent, comme dans tous les logiciels, il veut savoir pourquoi on les installe. On s'en tape. Il n'a pas à savoir la raison. Voilà, là, Brave est désinstallé. On voit bien qu'il a viré l'icône et compagnie. Maintenant, pour tout mettre à jour, en une seule fois, pas compliqué, vous faites la commande Choco update all. All, c'est tout. -Y et c'est parti mon kiki. Bon, moi j'ai fait les mises à jour il n'y a pas longtemps, donc théoriquement là il est en train de checker tout ce que j'ai, toutes les applications qui sont installées. Il me dit voilà, chocolaté grub 0 sur 33, il n'a rien trouvé de nouveau à installer, donc voilà. Donc voilà, terminé pour ce premier tuto. Je ne sais pas de quoi je pourrais vous parler prochainement. J'ai bien ma petite idée, ça concernera Calibre et le Kindle. À bientôt!